1 heure que je tourne dans le vide. Ah, pardon. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle. Un oracle que j'avais repéré depuis déjà 2 mois au moins, et puis qui vient enfin de sortir. J'avais fait un petit rappel sur mon téléphone pour pas le louper. Alors je savais pas trop, est-ce que je faisais l'oracle tout de suite, est-ce que j'attendais un peu, parce que bien sûr tout le monde s'est mis à le présenter d'un coup. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je suis le flux, je présente comme toutes les autres chaînes, ou est-ce que je freine un peu et j'attends que tout ça passe et je le présente dans 1 ou 2 mois. Je savais pas trop quoi faire, et puis après je me suis dit si je veux rester vraiment dans une présentation assez spontanée et naturelle, il faut que je le présente quand même pas pas l'année prochaine, quoi. Du coup, j'ai pris la décision de vous le présenter. Tant pis, vous l'avez peut-être vu 15 000 fois sur toutes les chaînes, mais bon, voilà. Moi, c'est vraiment le genre d'oracle qui m'inspire, donc je vais vous montrer ça. La boîte, voilà. Voilà, donc c'est l'oracle de Jane Austen. Donc forcément, c'est clair que j'allais pas passer à côté pour vous la présenter. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous savez que moi j'aime beaucoup ce style. Je privilégie beaucoup ce genre d'oracle, et puis tout ce qui est un peu à l'ancienne et tout ça. Donc c'était clair que j'allais vous le présenter à un moment donné. Alors, j'ai des petites choses à vous dire sur cet oracle. Donc je l'ai attendu, je l'ai reçu, je suis contente. Est-ce que c'était vraiment indispensable? Honnêtement, non. C'était pas du tout indispensable. Des oracles justement dans ce style-là, j'en ai quelques-uns. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais est-ce que ça m'a fait plaisir? Oui. Oui, ça m'a fait vraiment plaisir de l'avoir. Même si je sais que je m'en servirai pas tout le temps. Ça me fait plaisir de la voir, voilà, parce que si vous avez vu mes autres vidéos, je vous ai déjà présenté l'oracle tarot sur de Jane Austen, enfin pas de parce que c'est pas d'elle, mais l'oracle tarot Jane Austen, voilà. Et puis également très récemment, je vous ai présenté le livre Jane Austen. Voilà, un très beau livre d'ailleurs, vous pouvez retrouver. Je ne sais pas comment on vous met le petit i ici, pour que vous puissiez aller directement. Je vais essayer, sinon j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Donc Jane Austen, je suis super contente d'avoir ce jeu que j'avais déjà remarqué depuis un petit bout de temps. Et puis, ce que j'ai aimé, bon moi, il faut dire une chose, j'adore le rose. Voilà, je sais que c'est pas la couleur préférée de tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas spécialement le rose. Moi, j'adore le rose dans toutes ses nuances. Et j'adore, tu vois, comme là, par exemple, les nuances de rose plus foncées, plus claires. J'adore. Voilà, moi, je suis une vraie fille. J'adore tous ces trucs-là. Enfin, j'adore cette couleur-là, en fait. Donc c'est vraiment super bien fait, très belle boîte avec des petites dorures dans le feuillage. Alors franchement la dorure, moi je suis pas fan spécialement, mais dans ce jeu la dorure, vous allez voir, c'est aussi sur la tranche des cartes. Ça va super bien au jeu, franchement, comme ça va, vous voyez. Je trouve que le rose se marie super bien avec la dorure du jeu. Ça donne un petit côté très précieux en plus. Bref, magnifique, quoi. Alors j'ai quand même un bémol à vous dire, voilà, par rapport à cette boîte. C'est-à-dire que la boîte, tout simplement, n'a aucune encoche. Voilà. Nulle part. Je vais essayer de vous l'ouvrir quand même pour vous montrer la couleur à l'intérieur, mais
Ouf. Donc voilà la couleur à l'intérieur. J'aime beaucoup la couleur. Voilà un autre rose un peu pourpre. Le petit machin qui tient les cartes. Voilà. Donc, écoutez, vous avez compris que je ne remettrai sûrement pas le jeu dans cette boîte. De toute façon, je lui ai déjà prévu un petit pochon. Je vais vous présenter tout ça. Mais franchement, là, la boîte sans encoche, c'est absolument pas possible. C'est dommage parce que sinon, tout est parfait hein, dans ce jeu. Et puis, on va passer au livret. Enfin, au livre. Vous allez voir, il y a très peu de choses, mais je trouve que l'auteur... alors, auteur, même si c'est une femme, moi je dis pas autrice, et je ne dis pas écrivaine. Je trouve que c'est très moche, je suis désolée, hein, je vous donne mon avis, mais écrivaine et autrice, je trouve ça horrible en fait. Donc je dis auteur, je trouve que c'est... Voilà, et puis écrivain. Donc m'en voulez pas, même si je sais que on a une femme derrière tout ça, je vais dire de cette façon. Donc l'auteur a eu la très bonne idée de nous faire ça en petit livre, comme ça, couleur. Alors elle aurait pu se satisfaire d'un petit carnet, vous savez, comme on peut faire en noir et blanc, vite fait, à mettre dans la boîte. Mais non, elle a quand même poussé le raffinement jusqu'à nous faire voilà ce joli petit livre avec les mêmes tons que la boîte, tout en couleur à l'intérieur. Alors vous allez voir que c'est très simple, mais bon, ça reste quand même qu'elle a fait le livre, et ça c'est quand même merci voilà pour ça. Donc on a le sommaire, on a un tirage avant le tirage, des petites explications. Tirage d'une carte unique, donc le tirage à une seule carte. On a le tirage des 3 cartes et on a également le message surprise qui va plus être sur les cartes, ce qu'on dit les cartes volantes, les cartes qui tombent, etc. Donc là on a un petit passage là-dessus. Et puis après voilà, on va passer directement sur les cartes et ça s'arrête là. Et franchement, d'avoir fait tout un petit livre comme ça pour ça, je trouve que c'est très agréable, ça fait plaisir, on a plaisir à regarder le livre, c'est clair, c'est aéré, c'est coloré, enfin c'est très agréable. Donc on a bien sûr la carte, hein, le dessin de la carte, on a le titre de la carte, on a la petite phrase qui est aussi sur la carte, et puis après on a un texte un petit peu plus approfondi sur les cartes. Voilà. Donc franchement, petit carnet très utile pour en savoir plus sur les cartes. Et puis bon, maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les cartes. Alors moi, hein, bien sûr, j'ai mis de côté la boîte et j'ai pris un petit pochon. Alors ça, c'était le pochon que j'avais pour le Sweet Lady, que j'avais fait faire carrément exprès. Voilà, j'avais fait faire du sur-mesure, j'avais choisi tout le petit truc. Voilà, et puis du coup, j'ai remis le Sweet Lady dans sa boîte, qui est une petite boîte, voilà, facile en plus à ouvrir. Et j'ai mis mes cartes Jane Austen dans ce pochon. Et c'est magnifique parce que ça rentre pile poil, regardez. Mais c'est, franchement, regardez, c'est trop joli. C'est tout chou, c'est raffiné. En plus, ça sent bon parce que bien sûr, j'ai mis quelques petites gouttes de parfum. Voilà, c'est trop beau. Donc c'est vraiment très précieux, ça. Voilà, ça fait vraiment. Ouais, ça fait un jeu super précieux, super délicat. Donc le dos des cartes, il est comme ça, alors très joli aussi. Alors on retrouve des roses avec tout le feuillage. Ce que j'aime bien surtout, c'est que, je suis désolée, mais il y a le ventilateur et du coup mes cheveux me grattent le nez. Pardon. Ça me fait que faire éternuer en plus. Alors, du coup, ouais, ce que j'aime bien moi dans dans ce dos, c'est que, alors déjà les couleurs, voilà, on n'est pas sur des couleurs de l'arc-en-ciel, on est sur un camailleux de rose que j'adore, plus voilà un petit feuillage comme ça, et
c'est pas chargé. En fait, ce que j'aime bien, c'est que toute la carte, elle est dessinée. Voilà, il n'y a pas d'endroit où c'est vide, mais tout en restant très doux, très léger. Et ça, c'est super beau. Franchement, nickel. La qualité des cartes, parfaite. Et voilà la dorure du jeu. Donc vous voyez, ça va super bien avec le jeu, je trouve. Ça rend le tout encore plus précieux en fait. Allez, je vais vous présenter les cartes. Vous allez voir, elles sont très belles. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc on commence avec Tom Bertrand. Voilà. Le meilleur de l'autre est en moi. Les illustrations sont magnifiques, avec ces couleurs, ces fleurs qui tournent un peu autour de l'illustration. C'est du meilleur effet, franchement. La chambre de l'Est. Je vois rien du tout, je vous assure que j'ai les cheveux, j'ai l'impression que je suis en pleine tempête. Mon chat. Attendez, j'arrive. Excusez-moi, hein, je coupe en plein milieu. Me revoilà. Désolée. Alors, l'art de s'observer. Je vous laisse en même temps, justement, regarder les illustrations qui sont très agréables. Le chemin de la prudence. Jardin ou forêt. Ah, vous voyez, à chaque fois, on a une petite phrase. Regardez-moi les couleurs, c'est... franchement, c'est délicat à l'œil, c'est très agréable. Le bout de crayon, j'adore cette illustration, ça fait très précieux. L'imagination en action. Le jeu des apparences, avec des tons très vieux roses. Printemps, été, automne ou hiver. Ah, j'aime beaucoup cette carte parce que j'aime bien l'originalité, le fait d'avoir mis les 4 saisons sur une seule carte et de ne pas nous avoir fait une carte par saison. Voilà. J'aime beaucoup cette voilà, d'avoir rassemblé comme ça les 4 saisons. Londres, j'adore cette ville. Une loyauté mal récompensée. Sentiment de solitude. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une illustration qui correspond et qui est en accord avec le titre. C'est pas toujours le cas. Des fois, on a des illustrations qui n'ont rien à voir. Et ça, franchement, moi, c'est le genre de choses, en général, si ça colle pas, je vais pas acheter le jeu. J'aime bien qu'il y ait une corrélation entre l'illustration et le titre donné. Parce que sinon, c'est un peu trop facile, en fait. Tout le monde peut le faire. Là, le fait que ça corresponde, on sent quand même qu'il y a un travail fait derrière. J'apprécie. Le refus. L'influence des autres. Rosing Park. Trouvez la force en vous. Une amie bien intentionnée. Domaine de Pimberley. Cette belle maison, je l'avais fait en puzzle. Je vous l'avais montré sur un autre... je suis un peu trop près en fait, c'est trouble. Je vous l'avais montré sur une autre présentation de Jane Austen. Très belle maison. C'est plus une maison là, carrément un château. La beauté d'un ciel de nuit. Double jeu. Donc on voit bien le côté heureux et triste. À fleur de peau.
votre fort intérieur, la petite voix de la paix, vertu et opinion. Donc il y a beaucoup de références aux œuvres de Jane Austen, bien sûr. Apaiser son courroux, la lettre, qui pourrait nous rappeler un petit peu le Lenormand, bien sûr, le bal, la mèche de cheveux, tout un symbole. Est-ce vraiment un privilège? Confiez-vous. Timide et inaccessible. J'aime bien celle-là. Se laisser surprendre avec la clé et la serrure. Changement de direction. Le secret. La bonne fortune. Une relation toxique. D'ailleurs, on voit la manipulation dessus. Un nouvel angle de vue qui pourrait nous faire penser un petit peu au pendu, par exemple. La demande en mariage. Et cueillir la quiétude. Voilà. Donc c'est super beau. Regardez le panel de couleurs. J'adore cette couleur. Je crois que c'est une de mes préférées. Ces couleurs comme ça. Moi j'aime le vert et le rose, c'est bon, je suis contente. Celle-là aussi est très belle. Donc c'est un jeu tout en délicatesse, tout en... C'est précieux, c'est vraiment un petit jeu qu'on a l'impression on l'a sorti d'un petit écrin, il est très très beau. Alors, on va faire comme tout le monde, on va se tirer une carte et puis je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Voilà, un petit conseil de la carte, comme je vous fais des fois dans les shorts du matin. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Bon, il est un peu neuf, donc ça glisse pas de fou, mais bon, je pense que ça va finir par le faire. Alors, et je vous ai dit que c'était ma carte, mes couleurs préférées. De toute façon, à chaque fois, je vous l'ai dit une fois dans une autre vidéo, à chaque fois que je parle d'une carte, que j'ai un petit coup de cœur, par exemple, sur la carte, sur sa couleur, sur son illustration, sur ce qu'elle va représenter, bref, c'est toujours la carte qui va finir à la fin du jeu, quand je vais tirer une carte, c'est toujours celle-là qui apparaît. Ça n'a pas loupé, là, encore une fois. Donc, Rosine Park, donc je vais vous lire ce qu'il en est avec cette carte. Cette très très belle carte, je suis vraiment contente que ça soit celle-là. Hop. Je vais faire comme ça, je vais vous avancer, que vous puissiez l'admirer. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on a un numéro de carte. Donc, ça, c'est le 19. Donc, c'est très facile de retrouver. Voilà, on y est déjà. Je vais me mettre de ce côté-là pour avoir la vue, parce que là, je ne vois rien. Alors, Rosine Park, où Elizabeth Bennet se réfugie souvent, est un lieu propice aux retrouvailles et aux révélations, loin du tumulte de la ville et de ses mondanités. Il semble que vous avez besoin d'un lieu qui vous accueille pour réfléchir, faire le point, souffler et changer de décor. Inutile de faire vos valises pour partir très loin et ne plus jamais revenir, sauf si vous le désirez bien évidemment. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une promenade avec vous-même. Vous pourriez vous laisser surprendre par les bienfaits d'une marche solitaire et par les inspirations susceptibles d'illuminer votre esprit et d'apaiser votre cœur. Nous avons tous besoin d'un Rosine Park pour nous exiler de temps en temps en nous-mêmes, tout en bénéficiant des énergies enivrantes de la nature et de sa beauté. Quand nous nous sentons à l'étroit dans nos lieux cloisonnés, la nature reste l'abri le plus opportun pour nous apporter un instant d'intériorité et de sérénité.
un air sain et un silence qui met en sourdine le brouhaha de nos pensées indisciplinées. Vous savez où aller. Voilà. Donc ça, ça a été inspiré de Orgueil et Préjugés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me retrouve tout à fait dans ce texte, en fait, dans cette carte. J'aime, voilà, c'est ma carte préférée au niveau des couleurs, et je me retrouve tout à fait parce que c'est ce que je fais régulièrement. Je vis en appartement et j'adore, bon, surtout au printemps et en automne, sortir avec un livre, avec mes cartes, bah voilà, comme là, me mettre contre un arbre et de profiter, d'écouter les oiseaux, de sentir les odeurs d'une forêt, d'un parc, peu importe. Et voilà. Et de se ressourcer, et je peux rester 3 heures, 4 heures à un endroit. Et je rentre chez moi et je me sens comme si j'avais à nouveau reboosté mes piles, en fait. Voilà, très belle carte, et je trouve qu'elle convient tout à fait à mon état d'esprit, en tout cas. Voilà mes amis, bah, écoutez, j'espère vraiment que ce petit oracle vous aura plu. Voilà, c'est vraiment un oracle bon, que je suis contente d'avoir. Voilà, je me suis fait vraiment, là c'est vraiment un petit plaisir très personnel que je me suis octroyé. Voilà, je voulais, même si c'était pas du tout nécessaire, je voulais ce petit jeu parce que je trouvais qu'il ressemblait bien à tout ce que j'aime, en fait. Voilà. Voilà mes amis, sur ce petit moment de douceur, de délicatesse et de raffinement, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, bye bye, bisous.